Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Bonne arrivée. Vous êtes nombreux à nous regarder sur Espace TV. Oui, ça fait sourire parce que je vois Alphonse Marin qui me regarde comme toujours. D'ailleurs, je vais me lancer directement vers toi. Bonsoir et bonne arrivée. C'est ça aussi les conditions du direct. En fait, je comprends pas pourquoi il faut toujours que tu ris quand tu dois me dire bonsoir. Non, mais c'est que tu me regardes. C'est comme Théophile. Quand je lis, il me regarde. Il fixe les yeux comme s'il m'avait jamais vu. Il est là aujourd'hui encore. Il va me perdre. T'es mon collègue, c'est normal que je te regarde en studio quand même. Ah, d'accord. En plus, c'est toi l'animateur principal, donc je te regarde pour savoir quelle question tu vas poser. T'inquiète pas. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Chiplo, bonne arrivée. Merci Madjou, bonsoir et bonsoir à tous. Amadou Sou, bonsoir. Bonsoir Tierno, bonsoir à tous. À tout le monde sauf à Alphonse Mara. Oui, je sais, c'est pas grave. Pourquoi? Non, il n'est jamais sérieux, Alphonse. Ah bon? Pas du tout. C'est pas trop dit ça. Ah bon, tu vois, en fait, il est en train de former un camp. Il te défend. Un clan. Ouais. Amadou, c'est dangereux ce que tu fais là. Théophile ne serait pas d'accord avec des pratiques comme ça. C'est ce qu'il dénonce en longueur de journée. Ce sont des manœuvres dilatoires. Allez, à vous, Félix Milimono, bonne arrivée. Ouais, bonsoir Madjou et bonsoir à tous. Ouais, docteur, bonsoir et bonne arrivée. Bon, on va te voir à la télé. Docteur Théophile Fassamano. À partir d'aujourd'hui, je l'appelle comme ça. Il faut faire attention avec les titres ici en Guinée. On se rappelle. Le docteur Kangouril. Bonsoir et bonsoir à tous. Au plaisir de vous retrouver. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Mise en onde ici à la radio, Abdelkader Dramé, à la télé, à la régie, Kadi Touré, Kadi Fofana, alias Sokra Kamara, Alassane Bari, Foté Souma Dembadouno Jamari, Nala Sidibé, Lamine Sidibé, sous les vigilants de Poutine Silla, qui réalise cette émission, les informés sur Radio Espace, Espace TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h de Conakry. Notre invité ce soir est Tierno Abdoulaye Sow. Il est président de l'association des Guinéens de Montpellier en France. Avec lui, nous allons débattre de la représentation de la diaspora au sein du futur CNT, la transition guinéenne vue de l'autre côté de la France. Bonsoir et bonne arrivée, Abdoulaye Sow. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Bien. Bonsoir à tous. Mais il est calme comme ça. Il aura le temps. Certainement, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé avant d'être là avec les embouteillages de Conakry. Oui, mais Sow, tu es assez calme quand on connaît les Sow qui sont assez chauds. Non, généralement, nous avons un moteur diesel. C'est que ça prend du temps à démarrer, mais quand ça démarre, on a du mal à arrêter. Merci. Il a toujours des réponses. Amadou Sow, vous êtes un bon avocat quand même. Vous êtes mon avocat dans ce studio. Allez. L'autre actualité d'ailleurs pour commencer cette émission, les informer, c'est bien que Théophile Docteur soit là. Dans certains hôpitaux du pays, des citoyens se plaignent de la faible assistance des médecins à l'égard des patients. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la non-assistance à personnes en danger dans le milieu médical? C'est quoi, Alphonse Mara? Aujourd'hui, plusieurs citoyens le témoignent et continuent de le témoigner à travers les réseaux sociaux ou à travers les appels qu'on reçoit sur la faible qualité de l'accueil et même de l'hospitalité dans nos hôpitaux. Le mot hôpital, le nom hôpital vient dériver du verbe plutôt hospitalier. Mais aujourd'hui, apparemment, il n'y a plus d'hospitalité dans nos hôpitaux. L'hospitalité implique qu'on reçoive chacun comme il vient et dans les conditions qu'il amène. Mais malheureusement aujourd'hui, certaines pratiques de certains médecins dans nos hôpitaux tendent à désacraliser même le métier de médecin. Le premier cas que je rapporte est le cas d'une fille accidentée. Qui a eu un accident du côté de Lambani, qui est transportée vers un des CMC de la place. Je vais éviter de faire une mauvaise publicité. Arrivé dans ce CMC, ils n'ont pas pris le soin de faire les premiers secours. Vu déjà que ce n'est pas une ambulance qui allait transporter la personne du lieu de l'accident à l'hôpital, c'est un véhicule personnel qui l'a amené, les conditions n'étaient pas réunies, il n'a pas bénéficié des premiers secours. La personne arrive, elle traîne à l'hôpital pendant un bon moment, il fallait trouver un médecin qui n'était pas là, qui disait être en chemin. Le médecin arrive, il regarde le patient,
la personne blessée. Il dit non, on n'a pas les moyens de la prendre en charge. Transférez-la vers l'hôpital Donka ou Niasdine. Là s'impose maintenant cette question de moyens de transport. Parce que le taxi qui a conduit la victime dans ce CMC n'est plus là. Il va falloir dire même le nom du CMC. C'est un service public quand même. Oui, je sais. C'est un service mais public. On va éviter d'une clinique quand même. On va éviter de faire de la mauvaise publicité à nos services. C'est un service public. Par contre, il faut citer pour éviter l'amalgame parce que ce n'est pas le seul centre, donc il faut être précis. Personne ne va en vouloir à un CMC. Alors on parle du CMC de Ratoma. Bien. Du CMC de Ratoma, il était question de transférer la patiente vers Niasdine ou Donka. La victime n'avait pas de moyens de transport parce que c'est un taxi qui l'avait conduit là. Donc il était question de louer l'ambulance. Quand je dis louer, je pèse bien mes mots, louer. Parce qu'il fallait payer pour le service de l'ambulance. C'est fait pour ça. Hein. L'ambulance dit qu'ils n'ont pas de carburant. Donc la personne qui était venue accompagner la victime a déboursé de l'argent pour payer le carburant. Mais du CMC de Ratoma jusqu'à Donka, ils ne se sont pas arrêtés comme par malheur pour prendre le carburant. Donc il n'y avait pas de besoin de carburant. Ils ont fait le tour, ils sont arrivés à Donka. Arrivés à Donka, le service d'urgence, parce que Donka est délocalisé dans le camp. Dans le camp Boiro actuellement, à cause des travaux qui ont été entrepris sur le site de l'hôpital. Donc arrivé là-bas, on dépose la fille au service d'urgence. Le médecin n'est pas là, il n'y a que des infirmiers pour prendre soin de la fille. C'est toujours le cas dans les services publics. On appelle le médecin de garde qui ne répond pas. On va voir dans la salle de garde, il n'y est pas. Donc la fille traîne pendant un bon moment avant que le monsieur décide par son propre chef de revenir voir ce qui se passe aux urgences. C'est là que la fille bénéficie du premier secours. Et ça, c'était des heures après l'accident. Aujourd'hui, ce jour, elle a reçu les premiers soins. Ce qui n'a pas véritablement donné, elle a été évacuée vers le Sénégal. Elle est revenue avec des séquelles parce que l'oreille est affectée. Et il faut désormais un suivi perpétuel des médecins parce que, comme on dit, l'hémorragie qu'elle a eue a causé des dommages. La prise en charge n'a pas été aussi rapide. Bref, elle a eu des séquelles. Elle a eu des séquelles. Aujourd'hui, elle vit avec ces séquelles. L'autre cas, c'est une autre dame. Ça, c'est du côté de Mamou récemment. Des sanctions même ont été prises pour ça. Qui vient pour accoucher. La dame, elle perd les os. Elle se transporte vers l'hôpital. Mais pour des questions d'humeur, la sage-femme renvoie la femme enceinte qui est quand même en train de perdre les os. Qui était en situation de travail. La dame est renvoyée de l'hôpital. Elle accouche dans la rue. À même le sol. C'est à tout près de l'hôpital. À quelques mètres de l'hôpital. Parce qu'elle s'est fait renvoyer de l'hôpital en situation de travail. Donc elle a accouché à même le sol, dans la rue, en face de l'hôpital. La question qu'on est amené à se poser, c'est: nos médecins ne sont-ils pas suffisamment bien traités pour pouvoir bien traiter les citoyens? Ou nos médecins ont-ils oublié le serment qu'ils ont prêté? Ou l'autre question, ou bien il y a un laisser-aller au niveau des services publics, parce que quand même dans les cliniques privées, je pense qu'il n'y a pas un laisser-aller total. Et c'est pourquoi les gens sont obligés de faire recours aux cliniques, parce que la première des choses, les cliniques sont créées par des médecins qui existent dans le service public, qui finalement orientent presque tous leurs patients dans leur clinique. Ça rapporte plus. L'autre élément, c'est quoi? C'est que quand vous venez dans les services publics, que dire? Il n'existe quasiment pas de base de données. Les antécédents médicaux n'existent pas. Une femme, récemment, parmi les cas qu'on m'a exposé, une femme diabétique a perdu la vie parce qu'elle a pris une perfusion qu'elle ne devait pas censée prendre. On ne connaît pas d'antécédent médical du Guinéen. Et ça passe presque tous les jours. Il n'y a pas d'examen préalable. Comment dire? Il n'y a pas suffisamment d'équipement dans certains hôpitaux. Donc c'est à se poser la question si aujourd'hui, faut-il continuer à aller à l'hôpital? La question ne se pose pas. Forcément, faut-il continuer à... Non. Faut-il qu'il y ait une rigueur au sein des hôpitaux? Est-ce qu'on peut continuer à aller à l'hôpital quand on ne peut pas bénéficier ni de soins, ni d'assistance, ou même de compassion? Parce que... Oui, il va finir. Et c'est ça aujourd'hui. Si
si on se pose la question, est-ce qu'il faut aller, c'est parce que ce qu'on va chercher ne s'y trouve pas. L'hospitalité n'y est plus, on ne vous accueille pas comme il le faut. La prise en charge se fait difficilement ou des fois ne se fait pas conformément. Et 3, cette compassion ou cette assistance des malades se fait maintenant contre de l'argent. Pour bénéficier des soins, parce qu'à l'hôpital, il y a 2 catégories, selon même un médecin qui a témoigné, sous anonymat, il me dit qu'il y a 2 catégories de patients. Il y a ceux qui viennent avec les moyens et il y a ceux qui viennent traîner à l'hôpital. Vous avez ces patients qui n'ont pas les moyens, dont les familles ne sont pas suffisamment nanties pour pouvoir les prendre en charge. Dans les hôpitaux, les chambres sont payées la nuit. Il y a certains, c'est 600 000, il y en a qui vont jusqu'à 1 million. Ça dépend de l'hôpital et des moyens dont la personne dispose. Donc ceux qui n'ont pas les moyens sont ceux qui traînent dans les hôpitaux. On ne peut pas répondre à leurs besoins parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les examens, ils n'ont pas les moyens de se payer les médicaments, ils n'ont pas les moyens de se payer même les premiers pansements pour certains. Et l'autre catégorie, c'est quand même les privilégiés qui viennent. On sait que c'est la femme, l'enfant ou le cousin de telle autorité ou de tel directeur. Vous voulez parler des recommandations. Des recommandations. Et eux, ils viennent avec les moyens qu'il faut parce qu'ils ont la possibilité de prendre la chambre. Si c'est 1 million, ils ont la possibilité de le prendre à 1 million pour 6 mois ou pour tout le temps que dure leur séjour à l'hôpital. Et c'est ces gens-là qui bénéficient d'attention particulière. Justement parce que vous avez évoqué hier, même si on avait brûlé les étapes, c'est pas seulement dans les hôpitaux publics, même dans certains hôpitaux, notamment l'hôpital Sino-Guinée, où parfois quand vous envoyez un malade impatient, il peut rester des heures sans assistance. Mais le cas de l'hôpital Sino-Guinéen dont je parlais hier, il y a une patiente qui a passé des heures à attendre que quelqu'un vienne lui poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez mal où? Parce que la personne a été admise en urgence. Quand on l'a posé en urgence... Vous parlez de l'urgence quand même. Je ne suis pas spécialiste médical, mais on parle d'urgence quand même. Ce qui fait que la situation est grave. L'an passé, il y a eu un cas, je ne me rappelle plus bien de cette situation. J'avais fait un édito là-dessus pour poser la question si nos services d'urgence connaissent l'urgence. Parce que il y a l'autre cas de la fille qui nous a expliqué, du jeune qui nous a expliqué le décès de sa sœur, où ils ont été obligés de traîner, de faire le tour de la ville pour pouvoir trouver où déposer le corps. Donc, Ignace Dine, à l'hôpital Sino-Guinéen. Ils ont fait le tour de tout Conakry pour pouvoir trouver un lieu où déposer le corps d'une personne décédée. Et la personne est décédée parce qu'ils n'avaient pas trouvé de place pour prendre en charge la personne. Donc, tous ces cas-là aujourd'hui révèlent du déficit qui existe dans la question sanitaire dans ce pays. On a un nouveau ministre de la Santé qui pourrait bien s'atteler à régler ses petits besoins. Et à laisser aller dans les services publics. On parle de moyens, c'est vrai, mais les moyens doivent trouver les humains. C'est quand les humains répondent que les moyens peuvent accompagner. Mais quand des humains sont désintéressés, quand l'hôpital même s'est déshumanisé, il n'y a plus de recours. Aujourd'hui, on se pose encore la question, est-ce nécessaire d'aller à l'hôpital? Est-ce nécessaire d'aller à l'hôpital? En tout cas, dans certains hôpitaux du pays, des citoyens se plaignent de la faible assistance des médecins à l'égard des patients. La question que l'on se pose ce soir sur Radio Espace Civil, les informés, qu'est-ce qui pourrait expliquer la non-assistance à personnes en danger dans le milieu médical? Théophile Fassamine Manon. Déjà, c'est important de le préciser. Je sens la couleur d'Alphonse. C'est normal, la santé avant tout. Oui, la santé avant tout, mais c'est important que les gens sachent que malgré les problèmes qu'il peut y avoir, il faut aller à l'hôpital. Il y a pas. Ça, la question ne se pose pas. Il faut aller à l'hôpital. Non, il a posé la question. Oui. La question, c'est qu'il a dit est-ce qu'il faut. C'est pourquoi il dit la question ne se pose pas. Elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Sinon, ça risque de créer une réticence de certains citoyens. Justement, c'est important. On en vient. Ça, ce sont des soucis à l'interne qu'on peut. Mais pour la petite précision, la plupart du temps, ce n'est pas nous qui envoyons la maladie à l'hôpital, mais c'est la maladie qui nous envoie, donc on n'a pas le choix. Ça, c'est l'autre souci. Ils sont obligés de se déplacer. Ça, c'est l'autre souci des Guinéens. Ils attendent de tomber malade. On attend de tomber malade avant d'aller à l'hôpital. On ne fait pas de visite. C'est important qu'ils le mentionnent. Alors, ce qui est important de voir, c'est les différents axes. Qu'est-ce qui peut faire qu'à nos jours, les gens ne se sentent pas bien à l'hôpital comme ils devraient se sentir? Et ça, plusieurs choses peuvent le faire. Vous savez, les hôpitaux, c'est un peu comme toute entité, c'est un peu comme l'armée, c'est une hiérarchisation. Alors, il y a un chef de service, il y a des médecins internes, vous savez, il y a ceux qui assurent la permanence, il y a d'autres qui sont de garde. C'est une hiérarchisation.
Comme quand tu vas à la police, vous envoyez un prévenu ou quelqu'un, vous avez pris, le gars il est en train de voler, vous venez, la première personne à qui vous adressez, il y a ça à l'hôpital. Et puis ensuite, quand le niveau est haut, tu sais vers qui te conduire. Et chaque malade est confié, il y a quelqu'un qui gère et qui suit. C'est pourquoi il y a, même quand une femme est enceinte et ainsi de suite, on dit c'est le médecin de famille, c'est lui qui suit. Chacun sait le problème qu'a son patient. Donc il y a ça qui est important de savoir dans des hôpitaux. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a des bavures qui se passent, j'en viens rapidement tout à l'heure, mais les gens doivent savoir, les gens doivent savoir qu'il y a une hiérarchisation dans les hôpitaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, j'en viens. Vous savez, quand quelqu'un tombe malade et qu'il se rend dans un hôpital, la priorité c'est l'urgence, se soigner vite fait. Ça c'est vrai. La hiérarchie, c'est pas tout le monde qui Non, ça c'est vrai. Il y a des illettrés parmi nous. Ça c'est vrai. Quand il y a l'urgence, on va pas dire bon, c'est qui le chef? Attendez d'avoir. Il faut soigner la personne. Il faut soigner. Et puis ça j'en viens. Ça c'est des infos que les gens doivent avoir. Et je suis les gens d'accord devraient avec vous. savoir. Vous êtes en train de nous donner des cours. Voilà, c'est important. Oui, voilà. Maintenant, en parlant de ces cas, il y a cette hiérarchisation, il y a cette catégorisation, un problème de cœur, un problème de rein, tout ça. Maintenant, il parle d'un cas, des cas assez importants. Et c'est vrai, on a l'habitude de le constater. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mentionné la première des choses. Au-delà des médecins, quand je vais terminer avec cela, il y a ce problème. Ça n'excuse pas. Les médecins, ils sont obligés. Ça, c'est même quand ils jurent pendant le serment d'Hippocrate, c'est une obligation de venir en aide à une personne qui se trouve en danger. Maintenant, dans la limite de leurs moyens, les moyens dont ils disposent. Et vous voyez, ça nous ramène au fait que, ici, dans nos hôpitaux, il y a de bons médecins. Ça, vous allez voir, il y a de bons médecins. Maintenant, le problème, c'est que, parfois, c'est l'assistance. Je n'occulte pas le fait que, comme je viens de le mentionner, c'est important. Ça, c'est l'urgence. Elle doit être réglée. Et moi-même, j'ai un autre cri de cœur que je vais mentionner tout à l'heure. Donc, il y a ce problème, si les autorités nous écoutent, il y a ce problème de matériel et de lieu. Un hôpital, regardez l'hôpital d'Ignasdine, regardez, derrière, il y a des gens qui font des bruits parfois. Ça, c'est au-delà. Un hôpital, c'est un lieu où tu viens pour trouver lieu reposant, calme, propre, sain. Mais il y a autour... Théophile, vous savez, quand vous nous parlez des bruits là, mais ça, ce n'est pas une priorité des Guinéens. À mon avis, aujourd'hui, il faut équiper, au lieu de parler d'abord... justement, ça fait partie de la priorité. Je suis d'accord avec vous. Je te dis ça parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes d'huile. Je te dis de l'environnement. Vous avez parfaitement raison. On est en train de partir de l'environnement pour l'intérieur. Vous voulez parler dans un pays normal, c'est ça, non? Justement. Dans un pays normal. Et c'est un pays normal. Avant qu'on ne soit dans un pays normal, il y a des priorités. Les Comme priorités prioritaires. Voilà, il y a des priorités. Vous voyez, non? Il faut du matériel quand même. Il faut l'assistance des médecins vite fait. Au lieu de parler quand même des lieux reposants. Aujourd'hui, il n'y a même pas de matériel, il n'y a pas d'assistance des médecins vite fait. Mais la bâtisse, quand tu rentres dans un hôpital et que tu trouves la saleté partout, mais tu es malade en premier lieu. Je suis d'accord avec vous. Et c'est justement dans ce sens. Ça, c'est pour te dire que alors, parlons des priorités, tellement d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord avec vous dans la priorité dont tu parles que les choses banales, j'ai envie de vous dire justement que premièrement, avant même d'en venir à ça, les choses banales qui doivent être faites. Parce que vous savez que parfois, c'est pas le médicament qui guérit, ne serait-ce que l'endroit, et ne serait-ce que le médecin que tu as en face de toi, l'accueil que tu as, ça te guérit. Mais dès que tu vois ces médecins, quand ils t'accueillent, c'est comme s'ils sont avec... c'est comme s'ils sentent des odeurs nauséabondes. C'est ça aussi la vérité. Ça, c'est vrai. Ils n'accueillent pas. Ils doivent... Je termine par ça. Moi, une fois, j'ai assisté à une scène du côté de l'hôpital Donka où quelqu'un était venu, il était fatigué. Visiblement, il était dans le coma. Je ne sais pas si c'est les médecins qui peuvent confirmer, mais il n'a pas été accueilli. Il a fallu qu'un de mes amis et moi prenne ce patient pour l'envoyer à l'hôpital. Pourtant, il y avait des médecins qui étaient là. Et 30 minutes après, il est décédé. Vous imaginez, pourtant, il y avait des médecins. C'était à 20h. Je vous dis, ça se passe en longueur de journée. Il n'y a pas un accueil. Secondo, les médecins qui sont là, ce n'est pas leur affaire. Alphonse a dit une chose qui est très importante, Théophile. Aujourd'hui, la plupart des médecins ont des cliniques un peu partout. Quand vous partez même dans ces hôpitaux-là, on vous renvoie dans les cliniques. C'est ça le problème. Les services publics aujourd'hui dans ce pays, sincèrement, il y a un laisser-aller total. Pourtant, ça devrait être l'intérêt général pour tout le pays. D'accord avec vous. C'est ça que je voulais faire ressortir. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. On en a besoin. On est tous Guinéens. On voit. On est obligé. Tu peux même pas. Et je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a de l'urgence. Il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'on les regarde pas. On est obligé parfois ici, dans des émissions, de lancer des SOS pour que des gens puissent être touchés, ce qui se devrait pas. Toi, Thierry Nomadou, qui est ici,
tu dois avoir le même droit que quelqu'un qui est à Zo là-bas, côté santé. Que tout le monde soit logé dans la même enseigne. Justement. Que tu tombes malade, qu'on te regarde bien, qu'on te soigne et après tout. Ça, c'est l'une des missions d'abord du ministère de la Santé. C'est important et ils doivent le faire. Et quand on va plus loin, au-delà de tout ce que tu viens de dire, il y a un regard encore bien plus grand. Quand je parlais donc de bâtisse, quand je parle de situation géographique, quand je parle de propreté et quand je parle de matériel, vous l'avez mentionné, mais une fois de plus, et je termine sur ça, cela n'exclut en aucun cas. C'est pas parce qu'on n'a pas de moyens en tant que médecin. C'est vrai, il y a le niveau. Mais quand quelqu'un est dans l'urgence et que tu peux l'aider, c'est important cet accueil et c'est important de le gérer. Et en même temps, il y a quand même des gens qui font du beau boulot qui se battent. Pourrait expliquer cette non-assistance à personne en danger dans le milieu médical? C'est important de rappeler aujourd'hui, Amadou Sow, parce que quand vous partez dans les hôpitaux, il n'y a pas un bon accueil. Les médecins qui sont là, ils sont dans leur clinique. Le service public est abandonné. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Je pense qu'il n'y a pas de sanctions parce que il faudrait qu'on s'en prenne aux problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, on appelle tout le monde docteur, alors qu'il y a une grande différence entre un docteur, un infirmier, un assistant soignant, un pharmacien. On appelle tout le monde. Et quand on prend le nombre de médecins par habitant, il est très faible. Donc, l'idéal serait que dans chaque famille, que chacun puisse envoyer son enfant, ne serait-ce que pour faire des études de médecine, parce que ça peut aider les familles en attendant qu'on trouve une solution un peu plus globale. Vous avez touché le fait que comment est-ce qu'on sent il y a un hôpital dans un lieu généralement? C'est l'odeur qui vous accueille dans l'entourage. Ça sent mauvais, généralement. Quand vous allez dans les sous-préfectures, quand vous allez... Ne partez pas loin, prenez l'exemple sur Conakry, une grande agglomération, allez à Donka Ignasdine. Moi le CNC de Ratoma, en 2010, je me suis rendu pour extraire ma dent. Sérieusement, c'était propre à l'époque, on lavait tous les jours, et les équipements avec lesquels on extrait mes dents, c'était au chaud. Franchement, j'étais bluffé de savoir qu'il y avait ça, personnellement. On revient, il y a des dons qu'on fait dans le domaine médical. On attend qu'on fasse une publicité autour avant de mettre cela en activité. Généralement, quand on met ça en service, ça trouve que ça ne fonctionne plus. Il y a le cas de Donka qui est en rénovation. Il y a des équipements qui sont couchés là, ça fait 2 ans. Le jour où on mettra ces équipements en machine, ça trouvera qu'il y a d'autres qui ne fonctionnent plus parce que qui seront défectueux parce qu'il y a des pièces qui ne seront plus à jour. Donc à un certain moment, il faudrait que... Tu as parlé des ambulances aujourd'hui. Les ambulances dont on parle, c'est au kilomètre. Il y a un prix bien déterminé pour cela. Mais la réalité, c'est quoi? Quand on prend nos médecins, je pense qu'en Guinée, s'il y a des gens qui doivent être les plus révoltés en Guinée, ce sont nos frères médecins. Ils sortent avec un bac plus 7. Bac plus 7. Et aujourd'hui, on te dit un docteur qui a étudié, qui allait faire des études en Europe ou aux États-Unis ou à Cuba, qui revient, son salaire n'atteint pas 3 millions. Ça n'atteint pas 3 millions. Dans un cabinet... Ça ne justifie pas quand même la non-assistance. Ça ne justifie... À force d'en parler, c'est comme si vous donnez raison à ces médecins-là. Ça ne justifie pas. Non, Théophile, il fait la médecine, mais ça ne justifie pas. Ce n'est pas une question de salaire. Non, je ne justifie pas. Je dis simplement, il faudrait qu'on aille sur la... Ce que je veux dire, c'est vrai, on parle aujourd'hui d'assistance, mais il ne faut pas oublier aussi le traitement de ce médecin-là. Comment on peut assister une personne si on n'a pas soi-même les moyens d'assister la personne? Vous savez, je suis d'accord avec vous qu'il faut bien payer les médecins, mais la santé avant tout. Vous imaginez, il y a des citoyens qui n'ont pas les moyens quand même. Arrêtez de mettre un accent sur le faible salaire des travailleurs. J'étais il y a 2 mois. J'ai l'impression que vous donnez culture à ces médecins-là d'abandonner quand même ces populations. Vous savez, Amadou, il faut être proche du peuple. C'est vrai que ces médecins font partie du peuple, mais avant tout, c'est le peuple qui est intéressant. On ne peut pas laisser quand même ce peuple, ces citoyens qui vont dans ces hôpitaux-là et qui ne sont pas bien accueillis. Arrêtez de mettre un accent sur le faible salaire. Nous tous, on n'est pas bien payés dans ce pays. Qui mange son salaire dans ce pays? Tierno, vous êtes dans un studio qui est bien climatisé. Vous avez un micro. Quand vous parlez, vous êtes écouté un peu partout. Ça, c'est le minimum que vous demandez à votre patron. Ok, que vous soyez dans le minimum de confort pour pouvoir faire votre boulot. Ok, moi j'étais il y a moins de 2 mois dans un hôpital où il y a des médecins qui font du bénévolat, qui enlèvent de leur poche. Ça, on ne le dit pas assez. Il y a des médecins qui le font. Il y a des associations des jeunes. Il y a des on est en train de revendre des médicaments des patients. Moi, à Ignazine, je l'ai vu.
Ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Mais ça existe. Il faut le dire, il faut parler des bons exemples. C'est la minorité. Il faut parler des bons exemples. C'est une minorité négative par rapport à une majorité positive. Mais de surcroît, ce qu'on ne sait pas, dans le domaine médical, dans le domaine médical, on parle d'un fonds alloué aux indulgences, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas du tout de moyens. Quand ils viennent, on doit les soigner. Il y a un fonds pour ça, mais on ne le voit jamais. On parle des personnes qui sont assurées. Quand vous venez, malheureusement en Guinée, qui de nous se promène avec son argent? Généralement, on sait, comme tu l'as dit, on ne vit pas réellement. Ce qu'on gagne ne nous fait pas vivre réellement. Mais quand quelqu'un est malade, on te demande de débourser une somme de 4 millions ou de 6 millions. Sur le champ, tu ne peux pas. On sait la lenteur qu'il y a au niveau de la banque. Mais s'il faut des raisons pour le médecin de ne pas te soigner si tu n'as pas les moyens. Non, je dis qu'il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour soigner les gens sans qu'on attende l'argent. Parce que la santé n'attend pas. Vous vous rappelez de l'artiste Elie Kamano qui avait perdu son neveu, je pense, qui avait chanté. Un accident. Il avait même chanté comme quoi les médecins n'avaient pas pris soin de son neveu. Vous vous rappelez, ça existe tous les jours. Vous partez dans les hôpitaux. Donc si vous n'avez pas l'argent en poche, ils ne vont pas vous soigner. Tiens, je vous donne un exemple. Quand une personne fait une crise d'AVC, on sait que par minute, la personne perd énormément de neurones, si je me trompe. Alors, on prend des patients de Mamou à Conakry. Dans les principes, c'est un patient par ambulance. Mais sauf que telle n'est pas la réalité. Parfois, on en met deux. En fait, parfois, c'est le cadre même qui tue la personne que la maladie. Au fait, il faudrait qu'il y ait un problème structurel. On revient au problème structurel. Pour moi, la santé, elle est fondamentale. Mais généralement, généralement chez nous, le cadre en Guinée, la plupart, peut-être qu'on a un ami ou deux qui ont déjà quitté la Guinée, qui avaient une santé fragile, mais dès qu'ils quittent la Guinée, ils te disent je ne suis plus malade. Pour moi, notre cadre, il est sale, il est pollué et on ne peut pas avoir une bonne santé avec ça. C'est bon de se soigner, mais l'idéal serait de ne pas tomber malade et l'hygiène passe par là d'abord. Bien, Chiplo, un mot par rapport à cette non-assistance des personnes malades dans le milieu médical? Moi, je pense que déjà, rien ne justifie vraiment ce manque d'assistance-là. Pourquoi? Être là, ne va avoir les moyens nécessaires pour traiter quelqu'un, pour l'aider, ça c'est une chose. Par exemple, quelqu'un peut venir à l'hôpital, tu sens la volonté d'abord du médecin, on l'accueille, on essaie de le traiter, mais par après on voit qu'il n'y a pas tel matériel ou tel matière, là, c'est pas de leur faute quoi. Mais qui viennent à l'hôpital, on ne t'accueille pas, on te dit, il n'y a pas de place, va ailleurs et tout. Moi, j'ai un jeune frère, il y a cela au moins 4 ou 5 mois, il a été attaqué par les bandits qui ont retiré son téléphone et qui l'ont donné, et qui l'ont tiré dessus. Une balle. Il a fait le tour de 3 hôpitaux. Il est parti au Camboro dont vous parlez tout à l'heure. Il est parti à Ignastin, il est parti à l'hôpital sino-guinéen. On a refusé de l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il parte d'abord à la gendarmerie. Il doit vivre avec un papier qui atteste que oui, c'est pas un bandit au fait. Toi, tu as reçu une balle à 0 heure. Comment est-ce que tu vas passer à la gendarmerie? Tu vas à la gendarmerie ou tu vas à l'hôpital? Moi, je pense que si c'est un bandit, on doit le soigner. Même si c'est un bandit, on doit le soigner. Après, faire les enquêtes nécessaires par rapport à ça. Moi, je pense que celui qui a voté ou instauré en tout cas ces lois-là, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau même des hôpitaux et tout, ils doivent changer cela. Même quand un bandit arrive à l'hôpital, malmené ou quoi que ce soit, vous vous occupez de lui d'abord. Lui, c'était un jeune et tout. Difficilement, on a pu l'accueillir. C'était au niveau de l'hôpital Jean-Paul II. Je voulais juste signaler cela. Donc, moi, je pense d'abord que ces médecins-là, quand quelqu'un arrive, d'abord, il doit sentir en vous la volonté de l'aider. Après que ça ne réussisse pas pour telle ou telle chose, ça, c'est autre chose. Mais d'abord, ces gens-là, il y a vraiment des fois un véritable manque de volonté en eux et c'est pas bien. Et c'est bien d'ailleurs de sanctionner ces personnes-là. Tout à l'heure, Alphonse l'a rappelé, à Mamou, il y a une dame qui a été sanctionnée. À Cancan aussi, même ici à Conakry. Donc, on doit vraiment sévir contre ces gens-là pour que cela s'arrête. Sinon, après, on n'a que nos yeux pour pleurer. L'impunité qui gangrène notre pays, Félix. Quand même, aujourd'hui, comme il a dit, s'il n'y a pas de matériel, on peut bien comprendre. S'il n'y a pas de médecin, on peut bien comprendre. Mais s'il y a des médecins et que les patients qui arrivent ne sont pas bien accueillis, ça, c'est ça le problème. Oui, c'est de ça il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Ah oui. On s'en ira là-bas. C'est quand même déplorable. Hein. C'est quand même déplorable ce qui se passe généralement dans nos hôpitaux. Mais il faut le dire. Je vais commencer par le dire. Autant il faut dire aux médecins de prendre soin de ses patients, autant il faut traiter les médecins comme il le faut. D'accord? Je pense que si... Vous voulez mettre dos à dos? Non, attends. Non. Si on devait... C'est ça aussi le problème que nous régler le problème. Il y a des personnes qui devaient avoir des faveurs en première position, je pense que les médecins y figurent. D'accord? Non seulement pour le travail qu'ils font. Je prends un exemple. Nous sommes aujourd'hui, on est sévié par la pandémie de Covid-19, mais qui sont en ligne de mur, sont des médecins. Et donc, si un médecin n'est pas équipé, s'il n'est pas traité comme il le faut, d'abord, c'est lui-même d'abord la première victime. D'accord? On est tous d'accord par rapport à ça. Non, j'en viens. Aujourd'hui, les pandémies ne resteront pas éternellement. Nous savons tous ce qui se passe, la réalité dans nos hôpitaux. Mais il faut le dire que les médecins aussi ont besoin d'un bon traitement. Maintenant, par rapport au traitement de ces malades.
par rapport au traitement de ces malades, c'est quand même hallucinant quand vous arrivez dans nos hôpitaux. C'est grave. Un patient qui souffre physiquement, il vient dans l'espoir de se faire recevoir avec des soins qu'il faut. Mais on vous dit non, on ne peut pas vous recevoir. Allez-y là-bas. Et puis vous partez là-bas, et eux aussi, c'est comme si on vous rejette, comme si c'était un match de ping-pong. Tu pars là-bas, on te dit non, on ne peut pas vous recevoir ici. Allez-y de l'autre côté. Et puis tu peux rester comme ça, tu meurs en coup de chemin. Il y a beaucoup de patients qui ont rendu l'âme comme ça. La dernière fois même, on a reçu un jeune ici. Et donc là, je pense que c'est le lieu de rappeler à la moralité de ces médecins. On parle du serment d'Hippocrate. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que tous les médecins qui sortent avec ce serment-là. Donc on appelle à la moralité de ces médecins qu'il faut d'abord prendre soin. Même si un patient vient avec 0 francs à l'hôpital, il faut d'abord le secourir avant de parler d'argent. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vous arrivez dans nos hôpitaux, on vous dit, ok, d'accord, couchez-vous là-bas. Mais en tant que vous n'avez pas d'argent, on ne vous assiste pas. Vous allez rester là-bas. Il y a le cas de Massila qui était décédée. La fille, elle vient 3 jours. Aucun médecin n'est venu le voir. On dit, ah non, c'est Tarinana qui elle est couchée là-bas. Elle n'a pas d'argent. C'est dommage. C'est vraiment pitoyable. Pourtant, on se pose maintenant la question, où pouvons-nous aller quand ils sont malades? Si quand même nos hôpitaux ne peuvent pas nous prendre en charge. De l'autre chose, la salubrité. Non mais si vous voulez voir, sincèrement, nos hôpitaux, il faut aller du côté de ces hôpitaux, donc à Ignacine et autres. Mais sincèrement, l'hôpital devrait être le premier lieu où on pouvait recevoir sincèrement des qualités de soins sincèrement très propres. Mais quand même, il faut saluer quand même l'hôpital sino-guinéen, quand même là-bas, la propreté. Oui, il y a ces hôpitaux qui font en termes de propreté. Oui, il y a ces hôpitaux qui font exception. Maintenant, pour terminer, Madjou, comment voulons-nous lutter contre ces cliniques clandestines qui se trouvent dans nos quartiers si nos hôpitaux ne peuvent pas nous prendre en charge? Bien. Une grosse point d'interrogation. En conclusion, c'est quoi, Alphonse Mara? Quelle solution préconisez-vous si vous avez un message certainement aux autorités sanitaires? Parce qu'il va falloir quand même changer. On a parlé de changement. On a toujours dit ça va aller dans ce pays, mais il va falloir qu'on bouge maintenant. Aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est de donner les moyens à l'inspection générale de la santé. Damani Keita, qui dirigeait ce service, avait décidé de mettre en œuvre un mécanisme de sanction des fauteurs de troubles. Mais vous avez l'ambition, vous n'avez pas les moyens, ça ne marche pas. Donc il faudrait mettre les moyens à la disposition de l'inspection générale pour pouvoir prendre des dispositions contre ces médecins. L'autre facteur, c'est quoi? C'est l'amélioration du cadre de travail. Il y a les conditions des médecins, oui, mais le cadre même de travail. Il y a un hôpital qu'on vient d'inaugurer du côté de Anta. La dernière fois que je suis passé, c'est vraiment un établissement qui répond aux normes. L'hygiène est là, la qualité est là. Donc il faudrait aujourd'hui pouvoir investir dans la santé. Mais j'ai envie d'attirer l'attention des autorités sur un fait. Rapidement. Ebola, coronavirus. Nous avons reçu près d'une centaine d'ambulances. Beaucoup de dons. Les partenaires ont donné suffisamment d'ambulances. Aujourd'hui, encore de 2015 jusqu'à aujourd'hui, parce que Ebola c'était 2015, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de service d'urgence. Vous faites un accident, vous êtes mal transporté. Des fois, c'est le mécanisme même de transport à l'hôpital qui vous tue. C'est pas l'accident. Vous souffrez d'une maladie, le premier secours n'est pas là, le temps des embouteillages et autres, vous décédez. Il y a plusieurs facteurs qui tuent plus que même la maladie. Donc, il est important aujourd'hui de rappeler nos ambulances. C'est des véhicules qu'on ne peut pas vendre à des particuliers. C'est des véhicules qui ne peuvent pas disparaître. Pourquoi ne pas mettre au ministère de la Santé un service d'urgence qui s'occupera quand même. Conakry n'est pas si grand que ça. Les sirènes ont été interdites. Il n'y a que les ambulances qui sont permis d'avoir leurs sirènes. Les ambulances peuvent disparaître en Guinée. On a vu des coffres forts ici disparaître. Donc c'est le bon moment de rappeler. En fait, il faut mettre en place ce service et ce numéro vert qui puisse permettre à des Guinéens de bénéficier de la présence de l'État. Parce que l'ambulance, c'est déjà la présence de l'État. Qu'on aille dans les familles, prendre des gens dans les conditions qu'il faut pour les transporter à l'hôpital. Parce que la maladie tue, mais les conditions ici de transport vers l'hôpital, ça tue plus que la maladie. Oui, Théophile, comme solution... Il vous souviendra que dans une de nos émissions, quand on parlait d'éducation, je parlais aussi du mental. Vous pouvez avoir
des gens qui ont des matériels ici. Là, je vous rejoins. Il y a un matériel, il y a tout, mais l'accueil est mauvais. C'est l'image de l'hôpital sino-guinéen comme frappe, mais c'est une évidence. Il y a le matériel, mais l'accueil n'est pas là. Il y a l'accueil qui est un problème. C'est important. En fait, vous faites bien d'évoquer ce sujet. Les gens, quel que soit le lieu, pas que l'hôpital, hein, quel que soit, mais surtout l'hôpital. Effectivement, la volonté, l'amour qu'on met à recevoir quelqu'un, à lui faire savoir que je suis là et je te porte, je vais t'aider, tu vas t'en sortir, ça te donne l'espoir. Je suis entièrement d'accord, et c'est ça, moi, l'une des solutions, c'est aussi ça. Si on peut faire au-delà de, parce que la formation professionnelle est peut-être là, elle est là très souvent, si au-delà de ça, parce qu'en dernière année on leur apprend ça, on peut faire des séances où on apprend le mécanisme d'accueil, l'éducation civique. C'est important et ça peut aider. C'est ce qu'on doit avoir en tête, que les médecins, ils sont là pour nous, mais c'est vrai qu'il y a des bavures, et ces médecins, eux, s'ils nous suivent, c'est important l'accueil. Un simple bonjour, un simple pardon madame, s'il vous plaît madame, passez par là, c'est de ce côté, ça peut largement soulager, parce que le médicament qu'on prend, à petite dose, c'est pas ça, c'est le mental. Le simple mental. Chacun a certainement ça dans sa famille. Non, rapidement, chacun a forcément ça dans sa famille. Une personne qui vous dit tout le temps, que ce soit la maladie, que ce soit le spécialiste ou pas, il vous dit appelez docteur tel. En fait, il y a ces médecins qui sont fait remarquer par l'assistance qu'ils ont apportée à ces personnes, surtout des personnes âgées. De sorte que, quand vous soyez malade de cette maladie que le médecin peut traiter ou pas, il vous dit, hey, il faut appeler docteur tel. Parce qu'il est bien accueilli. Parce que la personne lui a mieux accueilli. Amadou, rapidement. Moi, comme solution, je voudrais que le ministère puisse, quand on rentre dans un hôpital, qu'on ne puisse pas en sortir pour aller faire d'autres examens dehors. On ne peut pas rentrer dans un CHU et que, par exemple, pour Ignace Dine ou donc à eux, on te demande d'aller à la Caisse nationale de sécurité sociale pour faire des examens. Et vous voyez comment est-ce qu'on traîne les gens. Parfois, il faut équiper les hôpitaux. Équiper les hôpitaux. Il faudrait qu'on ait le tout. Les CHU, ça sert à ça vraiment. Quand on rentre, on y trouve le tout. Mais la qualité de l'oxygène qu'on a présentement au niveau d'Ignace Dine et de Duncan, ce n'est pas vraiment de qualité. Et aussi, il faudrait qu'il y ait par rapport au prix qu'on a, le prix, par rapport au prix qu'on a, il faudrait qu'on ait un prix fixe officiel par rapport à l'achat des produits. Parce qu'il y a des produits, j'ai assisté à une scène, il y a un produit qui coûtait environ 150 000, mais le médecin a surfacturé x4. Le médecin qui t'a coûté dit non, mais ça ne coûte pas ça. Dis-lui que c'est moi. On ne peut pas vendre à ce prix. Donc il faudrait qu'on ait une idée sur le coût des produits. Il faut que ce soit officiel. Quand on rentre, il y a une grille de prix. Il faut qu'il y ait une grille de prix. Et au fait, il faudrait revenir à une chose aussi, la formation. Parce qu'il y a des erreurs qui sont dues au manque de formation. Et on parle du business qui existe dans certains centres. Il y a un jeune qui est passé à Espace TV, qui est allé se faire soigner au camp Kamayen, Camboiro. Alors on lui a dit non, on peut te soigner dans une clinique. Il l'a envoyé au niveau de la clinique, il a payé plus cher et après on l'a amputé les pieds. Donc parfois il faudrait qu'il y ait la justice aussi pour réguler tout le secteur. Bien. Siplo, comme conclusion, comme solution. Mais déjà, comme solution, Amadou a toujours tout à l'heure un facteur, parlant des produits, parlant des médicaments et tout. Quand tu pars dans certains hôpitaux, le médecin t'oriente vers la pharmacie où il a vraiment son gars à lui, quoi, où il peut gagner des pourcentages et tout. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment assainir ce secteur-là. On espère que le nouveau ministre qui est là va essayer de s'atteler pour faire en sorte, en tout cas, que les hôpitaux fassent bon vivre et que les citoyens se sentent en sécurité et aussi, donc, ils trouvent vraiment ce qu'ils partent chercher là-bas. Ils ne peuvent pas partir chercher telle chose et trouver une autre chose. Vers la fin, c'est décourageant, même si on n'a pas le choix. La santé avant tout, c'est la priorité des priorités. Félix, quand même, aujourd'hui, à un moment donné, on nous a dit qu'on a construit des hôpitaux, des hôtels, mais nos responsables qui nous dirigent, quand ils tombent malades, même s'ils ont des maux dedans, ils vont au Maroc, en France. C'est ça aussi le problème que nous rencontrons. Le malheur avec nos responsables, c'est qu'ils sortent, mais ils n'apprennent souvent pas de ce qu'ils voient chez les autres. Sincèrement, on n'a pas d'hôpital en Guinée. Comparativement, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Non, sincèrement, quand je parle qu'on n'a pas d'hôpitaux, je veux parler de services sanitaires de qualité. Toutes les conditions réunies. Il ne dira pas le contraire. Non, on n'en a pas. Tu arrives, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Non. Oui, il n'y a pas forcément tout dans les critères, mais il y a quand même le minimum qu'il faut. Il y a quand même le minimum. Mais venez, dans nos hôpitaux, quand même, c'est l'odeur d'abord qui va te frapper. Ce ne sont pas des hôpitaux. Donc, il faut que l'État puisse investir dans
dans le Tout n'est pas secteur mauvais, hein, Félix. sanitaire. C'est ça. Tout n'est pas mauvais, mais l'accueil quand même est mauvais dans les hôpitaux. Quand vous venez, on ne vous accueille pas. Allez, je vais lire ce message de Mamadi Kondi, qui est un confrère des médecins volent des produits pharmaceutiques dans le pavillon 1 du service traumatologie au CHI Ignazine. D'ailleurs, c'est quand même une information qui a été relayée dans les sites d'information. C'est pour vous dire combien de fois c'est devenu du commerce. Il dit, dans le pavillon 1 du service traumatologie au CHI Ignazine, un malade est décédé vers 6h du matin, samedi dernier. Après le passage des médecins qui ont transporté le corps à la morgue, la veuve du défunt a déclaré que tous les médicaments avaient disparu, y compris ceux qu'elle avait achetés à la veille à 800 000 francs guinéens et qui n'étaient même pas touchés encore. Ce qui est sûr, ce sont des produits pharmaceutiques dérobés que ces médecins revendent à d'autres patients. C'est vraiment malhonnête. Merci beaucoup pour ce message, Mamadi Kondi. Juste après, on va aller avec notre invité, Tierno Abdoulaye So, président de l'association des Guinéens de Montpellier. Bonne arrivée sur Radio Espace. Les informer, la suite dans un instant. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes